Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du lundi 5 mars, une visite ministérielle cet après-midi dans l'Aube. La secrétaire d'État en charge de la famille, Claude Greff, a visité 2 sites au bois liés à une nouvelle appellation Maison pour les familles pour soutenir les parents en difficulté. L'une de ces structures vient en aide aux mères adolescentes. Au nous, reportage à suivre. Dans le reste de l'actualité, en ce début de semaine, la préparation des candidates pour l'élection de Miss Route du Champagne en fête. Samedi, les 10 prétendantes se sont réunies à Barroville, dans la Côte des Bars, pour une séance photo. L'élection, elle, aura lieu le 31 mars. La Miss 2012 représentera le Champagne lors de la Route du Champagne en juillet prochain. Et puis un concours régional de chasse aux chiens courants ce week-end à Essois. C'est plutôt original, vous verrez, au menu de ces 2 jours, des meutes de chiens qui traquent des chevreuils, un mode de chasse délaissé. Et pourtant, le spectacle vaut le détour. Reportage à la fin de ce journal au cœur de cette épreuve avec des passionnés. Mais d'abord, d'autres passionnés, la très bonne forme de l'Estac en ce moment qui enchaîne les victoires. La dernière en date, vendredi dernier à l'extérieur, la 3e de suite. Le club troyen a battu le Tour FC au stade de la Vallée du Cher, 2-0. Le premier ballon troyen se logeait dans les filets adverses a été frappé par Cáceres à la 8e minute de jeu. Johan Turamulien, le gardien troyen, a été expulsé à la 62e et c'est à 10 contre 11 que Marcos a enfoncé le clou à la toute fin de match à la 87e minute de jeu. Conséquence, l'Estac est 4e de Ligue 2 à 1 point seulement du 3e Clermont. Et demain soir, il faudra remettre ça, cette fois-ci au stade de l'Aube contre Guingamp. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, s'y prépare et s'en explique au micro de Cyril Tavernet. Guingamp, c'est une équipe qui est forte aussi, qui va très très vite en contre, avec des joueurs de qualité comme Locaert, comme Imboula, comme Matisse, comme Giresse, qui sont les pays du Stade de l'Aube vont avoir des bons joueurs, de très bons joueurs de football, techniquement, qui a un jeu de passe très technique, voilà. Puis on va retrouver Greg Paisley qui est un garçon que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'ai eu de très nombreuses années ici, voilà. Voilà, coup d'envoi du match demain à 19 h, donc 3 Guingamp, compte rendu dans le journal de mercredi sur Canal 32. Un coup de projecteur national cet après-midi pour 2 structures auboises liées au soutien de la parentalité grâce à la visite de Claude Greff. C'est l'événement politique du jour, mais il n'a officiellement rien à voir avec la campagne présidentielle. La secrétaire d'État chargée de la famille a visité la maison départementale de la famille rue Louis Hulbach à Troyes et puis l'unité spécifique pour les mères adolescentes rue Pasteur-Auneau. Reportage Annabelle Millet. La maison départementale de la famille de l'Aube vient d'être sacrée maison pour les familles. Une nouvelle appellation dévoilée cet après-midi par la secrétaire d'État chargée de la famille, Claude Greff. Il était temps de reconnaître le travail qui avait été fait et le travail qui est fait encore aujourd'hui au quotidien, tourné vers les familles. J'ai fait un appel à projet de 160 demandes sont arrivées au ministère au bout de 3 semaines, ce qui prouve bien qu'il y avait une vraie nécessité de la création de ces appellations. Aujourd'hui, j'ai décerné 70 appellations, 3 en fait partie. Je suis donc très fière du travail qu'ils font et du travail qu'ils vont poursuivre avec l'appellation Maison pour les familles. Cette reconnaissance nationale, Laurent Rocheton, le président de la maison départementale de la famille de l'Aube, en est particulièrement heureux. Nous sommes ainsi honorés des 40 ans d'activité au service des familles qui ont lieu dans cette maison, dans les locaux du DAF. Et nous avons des services juridiques, sociaux et de conseil conjugal et familial et médiation familiale depuis 1969. Il s'agit donc bien ici de rendre hommage au travail fait par la maison départementale de la famille, au bas mot 36 ans d'action menée par l'association, mais il s'agit surtout de faire connaître cette maison pour la famille. Alors 97% des allocataires des CAF sont satisfaits des prestations familiales économiques, si je puis me permettre. 70% des familles ne savent pas vers qui aller pour trouver une réponse à leurs demandes. Eh bien, en créant la maison pour les familles aujourd'hui, nous apportons cette réponse. Et je le rappelle aussi, 57% des familles considèrent qu'il est plus difficile aujourd'hui qu'hier d'élever des enfants. Alors de tout cela, nous devons savoir qu'il faut agir et je suis là en tant que secrétaire d'État pour agir. Autre lieu d'aide aux familles à avoir été mis en valeur cet après-midi, l'unité spécifique pour mères adolescentes, un site ouvert en l'an 2000 au No et qui propose entre autres un logement pour de jeunes mamans en difficulté.
À Javernan, près de Bouilly, un drame a été évité de justesse dans la nuit de samedi à dimanche. Un violent incendie a ravagé une habitation. Un feu semble-t-il d'origine accidentelle, mais les flammes ont entièrement détruit cette maison de location qu'une famille de 4 personnes louait depuis Noël. Vers 4 heures du matin, en pleine nuit, la famille était endormie. C'est le fils réveillé par une odeur de fumée qui a donné l'alerte. Cette famille a ensuite été relogée dans un gîte rural. Écoutez le témoignage de l'un des pompiers présents sur place et du maire de Javernan. Ils sont au micro d'Aurélie Juigné. Les victimes sont un couple avec 2 enfants, pris en charge par le VSAV de Bouilly. Monsieur le maire s'est préoccupé du relogement du couple. Ils ne sont pas blessés, ils sont choqués. Le pavillon est brûlé, hein. Il n'y a pas de risque d'extension sur le voisinage. Donc vraiment, ils sont à la rue, là, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a pas de blessés, mais enfin, ils sont quand même traumatisés. Hein. Donc on va essayer de trouver un logement pour eux. Hein. Et la famille a donc été relogée après cet incendie. Pour elle, la campagne sera de courte durée. Les 10 candidates au titre de Miss Route du Champagne en fête 2012 se sont retrouvées à Barroville, près de Bar-sur-Aube, samedi, pour faire connaissance. Une première séance photo avant l'élection du 31 mars prochain à Nigloland. Particularité de ces futures Miss issues de la Côte des Bars, elles sont toutes concernées par le vignoble et cette élection sera davantage basée sur leur amour du terroir local ou la taille des vignes que sur leur taille tout court. Présentation des prétendantes avec Aurélie Juigné. Elles sont 10, elles viennent toutes d'un village de la Côte des Bars, elles ont toutes un lien familial ou affectif avec le Champagne. Ce sont les candidates à la prochaine élection de Miss Route du Champagne. Quelque peu intimidées par les objectifs des photographes, elles ont tout de même accepté de jouer le jeu. Séance photo, quiz sur le Champagne, questionnaire de personnalité, une réunion de préparation dans une atmosphère bon enfant. Pour tous, c'est une élection de Miss sans réelle compétition et les filles sont enthousiastes. J'ai hâte, je me dis que ça va être une partie de rigolade, on va bien s'amuser pendant la soirée et puis voilà, j'ai découvert un nouvel univers. J'y participe, c'est pour rencontrer de nouvelles personnes, aussi bien les filles et au niveau de l'organisation et passer un bon moment dans la joie, la fête. D'avoir une expérience, parce que bon, moi j'ai jamais participé à des élections de beauté ou quoi que ce soit, et puis de représenter justement le Champagne. Car le Champagne est bien sûr au cœur de l'événement. Les candidates seront d'abord jugées sur leur joie de vivre et leur capacité à représenter le Champagne. Une élection assez différente donc des concours de beauté classiques. La différence, elle est dans toutes les valeurs qu'on veut véhiculer à travers cette élection. C'est des valeurs festives, de joie. On veut que chacun prenne un malin plaisir. C'est pour ça que dans nos critères de recrutement, on n'a pas mis des critères assez stricts niveau poids, taille, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de passage en maillot de bain, les filles elles sont là pour s'éclater et voilà, on veut du sourire avant tout, de la joie et que ça pétille. Le 31 mars, les candidates seront de nouveau sous le feu des projecteurs. L'élection se déroulera sous le chapiteau de magie de Nigloland, mais à guichet fermé, 350 personnes ont déjà réservé leur place. Pour les organisateurs, c'est bon signe pour l'avenir. Ça nous projette des ambitions incroyables pour les années à venir. Hein. Oh là là. Est-ce qu'au final, il n'y a pas une attente des gens d'un certain besoin de divertissement? Ça laisse ouvert certaines petites portes pour développer le tourisme au bois et surtout lié à l'AOC Champagne. Au programme de la soirée, 4 défilés, dont un en costume traditionnel. Rendez-vous les 4 et 5 août prochains lors de la route du Champagne en fête pour découvrir l'heureux élu. Et le 31 mars pour cette élection donc à Nigloland. On referme ce journal avec un concours régional de chasse plutôt minoritaire, voire délaissé, qui tient davantage du spectacle que de la chasse. Organisé ce week-end par l'Association française pour l'avenir de la chasse aux chiens courants. C'était à Essois, une finale régionale catégorie chevreuil qui avait lieu samedi et dimanche. Mais plus qu'une véritable chasse, c'est une démonstration parfaite du savoir-faire des chiens et de leurs maîtres. Un spectacle rare, dynamique et bruyant, en tout cas peu banal. Regardez. 8 Bruno du Jura impatients de partir en chasse. Leur mission, débusquer et poursuivre un chevreuil durant 2 heures sous les ordres de leur maître et l'œil attentif de 4 juges. Ceci est un concours de chasse aux chiens courants. Une petite centaine de passionnés la pratiquent dans le département, un type de chasse particulier et méconnu. Le principe fondamental de la chasse aux chiens courants, c'est que nos chiens chassent un seul animal en meute. L'intérêt, c'est de faire chasser les chiens. Nous chassons pour les chiens et ce n'est pas les chiens pour la chasse.
Dans ce cadre, le gibier n'est ni capturé ni tué. Les propriétaires éduquent leur meute pour cet exercice. Leur seule récompense, passer du temps en pleine nature à écouter la mélodie de leur chien qui se récrie, c'est-à-dire qui hurle durant leur course au gibier. L'intérêt d'avoir une meute de chiens, c'est de pouvoir chasser un gibier avec plusieurs chiens et de faire ce qu'on peut appeler de la musique. C'est toutes les sortes de chiens, donc les chiens ont des différentes voix, donc toutes ces voix mélangées, on appelle ça faire de la musique. Il y a des gens qui ont des chiens qui ne crient absolument pas quand ils chassent, c'est l'inverse de nous. Et nous, plus ils crient, mieux c'est. On va dire la semaine quand ils crient à la maison, on n'est pas content, mais le week-end, il faut qu'ils crient. C'est en effet à l'oreille que l'on repère où se situe la chasse, car les chiens deviennent invisibles dans les bois et c'est parfois compliqué de retrouver leurs traces malgré leurs grelots. Et là, j'essaye d'écouter si j'entends la chasse des chiens pour recoller à la chasse. Mais j'entends ni les récris des chiens ni leurs grelots. Donc je ne suis pas dans la bonne direction. Mais une fois sur leur piste, l'excitation monte. Pour espérer apercevoir la chasse, il faut bien connaître le terrain et les lieux de passage du gibier. Ils viennent de voir un chevreuil avec 4 chiens derrière qui se dirigent en roncière. Même si le spectacle est de courte durée, pour ces adeptes, la chasse aux chiens courants est l'essence même de la chasse. Pour nous, ce n'est pas une forme particulière de chasse, c'est la chasse avec un grand C. C'est la chasse sans chien, on ne la conçoit pas. Alors que quand vous allumez la télé et vous voyez quoi? Des gens avec des armes qui tirent de partout. Le gibier, pour nous, quand il est mort, la chasse est terminée. Donc nous, on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il ne meure pas pour pouvoir le chasser le lendemain. Pourtant, à cause des nombreux chevreuils dans les bois des soies, les chiens ont eu du mal à rester en meute, comme l'exigeait l'épreuve. Pour en savoir plus sur cette discipline, rendez-vous à la fête du chien de chasse au château de Bar-sur-Seine le 10 juin prochain. Et c'est la fin de ce journal. À suivre vos prévisions météo avec Sandra Durupt et le retour du froid dans le département. Demain dans le journal, entre autres, un nouveau moyen pour se faire ramener chez soi en voiture en toute sécurité après une sortie arrosée. Très belle soirée à vous et à demain.